Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui des associations d'IPDE5. En résumé, peut-on prendre du Viagra avec du Cialis? Si vous êtes atteint de dysfonction érectile ou encore d'une insuffisance de qualité d'érection, votre médecin vous a peut-être proposé dans un premier temps le traitement classique qui consiste à conseiller la prise quotidienne d'un comprimé de tadalafil 5 mg tous les jours. Cette molécule, qui est la molécule du Cialis, offre l'avantage d'une certaine stabilité dans le temps et permet ainsi, lorsque la prise est faite de façon régulière, d'ouvrir les vaisseaux suffisamment au niveau des corps caverneux pour que l'érection soit plus facilement obtenue et plus facilement maintenue dans le temps. Néanmoins, si le problème de santé à l'origine de votre problème d'érection n'est pas totalement stabilisé, je pense notamment à ceux dont le diabète n'est pas bien traité ou ceux qui continuent à consommer du tabac malgré leur problème d'érection, eh bien, il peut arriver que ce traitement par tadalafil quotidien devienne insuffisant. Dans ce cas, une des solutions peut être de prendre un deuxième comprimé qui alors, lui, sera pris seulement au moment du rapport sexuel. Dans de telles conditions, la molécule la plus souvent utilisée est le sildenafil. Le sildenafil, c'est la molécule du Viagra qui peut être pris en comprimé 1 heure ou 2 avant l'activité sexuelle, en prenant soin de prendre cette molécule au moment où l'estomac est vide pour une meilleure efficacité. Depuis peu, ce traitement existe également en film orodispersible, que l'on appelle là aussi le Viagra ou encore Xibilin ou Visarzin selon les marques qui le produisent. Dans tous ces cas, il s'agit d'un film de sildenafil que l'on va coller sur sa langue, sous sa langue ou encore sur le palais et qui va diffuser directement le produit dans la circulation générale. Alors peut-on prendre ces deux traitements en même temps, le Cialis 5 mg quotidien et un autre médicament de la même famille à la demande? Eh bien oui, même si cela n'est pas conseillé officiellement dans le livret qui accompagne les médicaments lorsque vous ouvrez la boîte, eh bien l'expérience de ces dernières années, puisque ces médicaments sont sur le marché depuis plus de 25 ans maintenant, fait que l'on sait que l'on peut associer ces deux types de traitements. On va alors associer la stabilité de l'efficacité du tadalafil et la relative immédiateté du traitement par Viagra, sildenafil, et également l'augmentation d'efficacité liée à cette seconde molécule qui va au-delà de l'efficacité du tadalafil. Les effets indésirables potentiels lorsque l'on associe ces deux molécules sont essentiellement une baisse de la pression artérielle qui peut aboutir à une sensation de fatigue, mais également une mauvaise tolérance sur le plan de la peau avec la sensation d'avoir le visage rouge et chaud. Il n'y a pas d'effet indésirable grave à redouter en dehors des patients qui ont des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux et chez qui il faut éviter les à-coups de pression artérielle, notamment à la baisse. Vous êtes donc autorisé à prendre l'association de ces deux traitements si vous en avez parlé auparavant avec votre médecin, qu'il s'agisse de votre médecin généraliste ou de votre urologue, et l'association de ces deux traitements pourrait très bien vous redonner l'efficacité que vous aviez constatée au départ avec le Cialis 5 mg seul. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à bientôt.